Seigneur Jésus-Christ, merci ce soir pour la grâce, l'opportunité que tu nous donnes encore de venir dans ta présence. Dans ta présence, là où il y a le pardon, là où il y a l'amour, là où il y a la transformation. Nous venons, Seigneur Jésus, ce soir pour que tu nous aides. Bénis chacun de tes enfants. Accorde-nous ta bonté et ta grâce dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous te dédions ces moments. Amen. Amen. On va fredonner un ou deux chants et puis on va passer à la parole à cause du temps. Amen. Amen. On va chanter les chants que nous connaissons et puis on va passer à la parole. Le Messie, le des rois, il est le Seigneur des Seigneurs. Oh oui, oui, le Messie, le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi, il est le roi. Amen, le roi, Seigneur, Seigneur, des Seigneurs. C'est vrai, le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Oh yes, Messiah, the Messiah is the King of Kings. Oh Messiah, the Messiah is the Lord of Lords. Yes, Messiah, the Messiah is the King of Kings. Oh Messiah, the Messiah is the Lord of Lords. Is the King, is the King. Amen. Of Kings, the Lord is the Lord. Oh, Lord. Amen. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Viens allons à la maison de mon Père. Maison, maison de mon Père. Maison, maison de mon Père. Viens allons à la maison de mon Père. Et à pied, Amen, qui soit loué. Jésus qui soit loué. Amen, qui soit loué. Oh, alléluia. Qui soit loué. Oh, akumama. Lambe akumama. Amen. Akumama. Alléluia. Akumama. Oh, Jésus. Amen, Jésus. Nous sommes ici, Jésus. Oh oui, mon roi, nous sommes ici, Jésus. Oh oui, Jésus. Nous sommes ici. Oh oui, nous sommes ici. Pour toi qui sois loué. Jésus qui soit loué. Amen. Qui soit loué. Alléluia. Qui soit loué. Amen. Asifiwe. Alléluia. Asifiwe. Amen. Asifiwe. Alléluia. Asifiwe. Oh, ainsi qui soit. Alléluia. Ainsi qui soit. Amen. Ainsi qui soit. Alléluia. Ainsi qui soit. Amen.
Jésus-Christ soit loué à jamais. Amen. On va inviter la parole avec le cantique de l'ange. Crois seulement, tout est possible. Amen. Amen. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Amen. Crois seulement. Ce soir, crois seulement. Tout est possible. Oh oui, crois seulement. Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, nous approchons devant ces saintes écritures, sachant que sans le sang, nous ne pouvons rien. Nous approchons sous ces 100 versets, sous ces messages du temps de la fin. Et laisse que, oh Dieu, tu nous regardes à travers ces sangs et accepter ton propre sang. Bénis, Seigneur, ces écritures et ces moments solennels de la parole. Accorde encore, ô Dieu, la grâce et la révélation, afin que ce qui sera dit ici, Seigneur, soit pour ta gloire. Bénis tes enfants encore une fois de plus, alors que nous nous soumettons à ces écritures au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire dans Jérémie 23, versets 5 et 6. Jérémie 23, la Bible dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Et en son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici les noms dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. » Que Dieu bénisse l'éternité de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme je l'avais dit, nous parlons sur les 7 noms composés de la rédemption. Nous avons commencé avec Jéhovah Jireh. Nous avions dit que par les Écritures, il voit et pourvoit. Amen. Amen. C'est Dieu là qui connaît la fin avant le commencement. Il connaît nos besoins, il connaît nos problèmes. Il savait que nous tomberons malades, il savait que nous aurons besoin de ceci. Et il a pourvu à tout cela. Amen. Amen. Donc il savait qu'il y aura le froid, il savait qu'il y aura les grippes, il savait qu'il y aura Covid, n'est-ce pas? Amen. Et il savait qu'il allait nous protéger pendant tous ces temps de Covid. Est-ce qu'on dit Amen à cela? Amen. Donc il avait vu tout cela et il avait pourvu à notre santé, il avait pourvu à notre manger, il avait pourvu à notre... Est-ce qu'on dit Amen? Amen. Et puis nous avons dit que le deuxième attribut ou bien nom de la rédemption, c'était Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Amen. Amen. Tel que nous sommes là chaque jour, nous sommes fixés ou bien nous faisons face aux microbes, nous faisons face aux maladies, n'est-ce pas? C'est seulement la grâce de Dieu. Amen. Amen. Si on pouvait, même quand on parle de, vous savez, les corps humains, hein, c'est ce qu'on appelle les homoglobules blancs, les homoglobules rouges. Donc tout ça, ce sont les sécurités que Dieu a mis dans les corps humains pour être protégés contre les maladies. Amen. Amen. Oh, merci. Donc il nous a déjà guéris, dès même avant la fondation du monde. Donc la guérison est pour tous celui qui croit. Amen. Amen. On me dit que même si je priais pour quelqu'un qui a une maladie et qui mourrait, on me dit que je continuerai à prier. Parce que c'est lui qui guérit. Amen. Amen. Et le troisième attribut du nom de Jésus-Christ, c'était Jéhovah Nissi, n'est-ce pas? Amen. Notre bannière. Amen.
Amen. Et tout cela, nous avons dit que la bannière, c'est un emblème. La bannière, c'est un drapeau. Amen. Lorsqu'on lève les drapeaux, c'est ça votre identité. Et frère Adam, nous devons élever Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est lui notre identité. Lorsque vous l'élevez, en réalité, lui aussi vous élève. Amen. Amen. Nous avons parlé de Jéhovah Shalom. Il nous donne sa paix. Amen. La paix que le monde ne peut pas nous donner. Lui nous la donne sans argent, sans rien payer. Amen. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a l'insécurité, il y a beaucoup de problèmes. Même le travail est insécurisé. Même les métros, il n'y a pas de sécurité. Des fois, vous voyez les métros qui s'arrêtent, n'est-ce pas? Des fois, vous voyez même les autobus qui s'arrêtent. Tout ça, les climats. Il n'y a pas de sécurité dans ce monde. Amen. La vraie sécurité, c'est en Christ. Amen. Parce que même si quelque chose t'arrive en Christ, lui prendra soin. Amen. Amen. Et nous avons dit pour la révision, le 5e attribut, c'était Jéhovah. Amen. Il est mon berger. Alléluia. Donc le berger reste à la porte pour protéger ses troupeaux. Amen. Amen. Et la Bible dit, ne t'en fais pas petit troupeau. Amen. Car il a plu à notre Père de nous donner le royaume. Amen. Parce que lui est le bon berger. Le Seigneur est le bon berger. Il vous protège, il vous garde. Amen. Bien sûr, dans une église locale, le pasteur c'est le berger, n'est-ce pas? Il est là pour protéger l'église, pour vous protéger. Ainsi, il va amener une parole pour vous garder, pour vous protéger. Et dans l'église locale, le pasteur doit tout faire pour protéger son troupeau. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Et il doit s'assurer qu'ils mangent la parole, qu'ils ont ce qu'il faut pour grandir. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Et dans le spirituel, Jésus-Christ est le bon berger de tous. Amen. Parce que David, dans la chair, il était berger, mais il avait besoin du vrai berger, le berger éternel, Christ, la parole. Amen. Amen. Et ce soir, nous allons résumer rapidement. Il y a beaucoup de choses à dire sur Jéhovah Chicken. On dit Chicken, mais on lit Chickenu. Amen. Et Jéhovah Shaman. Vite, là, nous avons lu avec vous. Écoutez attentivement. Jéhovah, d'abord, Chickenu veut dire Dieu est ma justice. L'Éternel est ta justice. Amen. Amen. Sur ce monde, ou bien dans ce monde, la justice de l'homme est injuste parce que l'homme, par la naissance, est injuste. La justice d'un homme injuste, ça ne sera jamais une bonne justice. Amen. Amen. La justice devrait venir d'un homme juste. Et c'est Dieu qui est juste. Amen. Amen. Écoutez un peu, Dieu ici, il dit à Jérémie, voici les jours viennent, dit l'Éternel. Et lorsque Dieu promet quelque chose, il arrivera certainement. Amen. Il a dit, les jours viendront, a dit l'Éternel, où je susciterai à David, ou bien à la maison de David, un germe juste. Alléluia. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce qu'il a vu que la justice a primé. Amen, je m'excuse. L'injustice a primé. Les enfants de Dieu ont été opprimés. Leurs droits étaient bafoués. Ils étaient obligés à vendre leurs droits pour vivre. Et Dieu a dit, les jours viendront. Alléluia. Où ce ne sera pas la justice de ce monde, mais je susciterai à la maison de David un vrai germe de justice. Amen. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. L'équité, c'est-à-dire que l'égalité. Amen. Si tu as, si c'est, disons, si c'est une personne, disons, même si c'est un enfant qui a commis, disons, dans une justice, même si c'est un enfant, on dira qu'il a raison. Disons, même si tu n'as pas l'argent, mais si tu as raison, on dirait que tu as raison, n'est-ce pas? Mais dans le monde d'aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas de moyens, si tu n'as pas étudié, c'est comme si tu as toujours tort, n'est-ce pas? Même si tu as raison, c'est rare qu'on te donne, qu'on te rende justice. Est-ce qu'on dit amen à cela? Amen. Mais l'équité, l'égalité, Dieu traite tout le monde avec égalité. Est-ce qu'on dit amen? Si tu mérites, tu mérites. Tu ne mérites pas, tu ne mérites. Dieu ne fait pas exception de quelqu'un, mais il traite tout le monde avec sa justice. Amen. Amen. On va voir sa justice ce soir. Écoutez, et en son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité. Donc, lorsque la justice viendra, c'est la justice qui vous sécurisera. Amen. Là, dans ce monde où il y a l'injustice, nous ne sommes pas en sécurité. Amen. Mais lorsqu'il y a la vraie justice,
tu es sécurisé, tes biens sont sécurisés, ta maison est sécurisée. Est-ce qu'on dit amen? Amen. Parce qu'il y a une justice qui est juste. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité. Oh my. Toi, tu es Israël spirituel ce soir, n'est-ce pas? Tu seras en sécurité seulement quand il y a la vraie justice. Même dans ce monde, lorsqu'un pays a un peu de justice comme nous sommes au Canada, vous voyez que vous vous sentez un peu en sécurité, n'est-ce pas? Parce que vous savez que si quelqu'un me frappe, il y a la justice, la police, n'est-ce pas? Mais dans un pays où tout le monde est roi, où il y a les autres qui sont marginalisés, négligés, même si on te frappe, tu vas accuser où, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de sécurité. Est-ce amen? La justice marche avec la sécurité. C'est pourquoi même des gens, j'étais dans une réunion ce soir, on dit, mais s'il n'y a pas de sécurité, et s'il n'y a pas de justice, on ne peut pas être sécurisé. N'est-ce pas, c'est la vérité? Mais lorsque les choses sont équitables et qu'il y a la justice, on peut se sentir en sécurité. On peut voir que on peut sentir que sa voiture est en sécurité, sa maison est en sécurité, ses enfants sont en sécurité lorsqu'il y a la vraie justice. Amen. Amen. Ainsi il dit, et voici les noms dont on l'appellera. On appellera cette justice-là qui viendra. Ce moment-là, on dira que l'Éternel est notre justice. Amen. Amen. Lisons un peu Psaume 37, 5, 6. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. N'est-ce pas? Est-ce qu'on a dit ça? Recommande ça au pasteur? Recommande ça à un évêque? Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Est-ce qu'on dit amen? Amen. Ce soir, nous allons prendre nos sorts là, prendre nos besoins. Oh, merci Seigneur. Lui donner, lui qui est juste. Amen. Nous allons lui dire, lui qui est juste, il va prendre nos problèmes et il va nous rendre selon sa justice. Amen. Amen. Mais les gens de ce monde, lorsque tu leur ramènes les problèmes, mais ils négligent parce que tu n'as pas d'argent, peut-être. Ils te négligent parce que peut-être tu n'es pas connu, n'est-ce pas? Mais Dieu va traiter nos problèmes avec égalité. Amen. Et ce soir, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Amen. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Mets en lui ta confiance. Est-ce que amen? Il agira. Mettez votre confiance dans la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, depuis l'Ancien Testament, elle n'a jamais déçu quelqu'un. Amen. Elle a toujours protégé les siens, elle a toujours agi en conséquence. Et c'est ça votre absolu. Amen. Et la parole de Dieu, c'est le message de votre jour. Est-ce qu'on dit la vérité? Amen. Verset 6, il dit, il lui fera paraître ta justice comme la lumière. Est-ce qu'on dit amen? Et ton droit comme le soleil à son midi. Est-ce qu'on dit amen à cela? Amen. Lorsqu'on dit qu'il fera paraître ta justice comme la lumière, c'est-à-dire que ta justice, Dieu dira au monde entier que tu es juste. Amen. Sans passer par 4 chemins. Amen. Amen. Que tu sois impopulaire, que tu ne sois pas connu, si tu es juste, Dieu fera voir ta justice au monde entier. Amen. 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 Ça sera comme une lumière qui va briller. Oh man. Et ton droit. Oh, nous avons les droits. Des fois, lorsque la justice n'est pas bien rendue, nous perdons nos droits. Mais lorsque la bonne justice est rendue, ça vous donne droit à quelque chose. Amen. En d'autres termes, ça vous restaure tout ce que vous avez perdu. Amen. Amen. Dieu vous rend ce que le diable a pris injustement de vous. Il va vous les rendre par sa justice. Amen. Amen. Il dit, et ton droit comme le soleil à son midi. C'est-à-dire que ton droit sera vu de tout le monde. Ça sera pendant, c'est-à-dire que ça ne sera pas quelque chose de caché. Dieu va te rendre ça publiquement. Et tout le monde verra que certainement Dieu lui a rendu justice. Amen. Vous savez, dans la justice de ce monde, des fois on te ravit les choses, mais comme tu n'as pas quelqu'un pour parler de toi, mais ça va partir, ça va. Mais maintenant, Dieu dit que amène ces dossiers-là à moi. Amen. Et moi, je vais te rendre ton droit. Est-ce qu'on dit amen à cela? Amen. Écoutez un peu Psaume 146, 7, 9. Avant que je lise Frère Branham. Vous aimez la Bible, n'est-ce pas? Amen. Vous aimez la Bible? Amen. La Bible dit, il fait droit aux opprimés. Amen. Les opprimés, ce sont les gens dont leurs droits ont été rejetés, bafoués, oubliés. Mais Dieu va amener cela. Il dit, il fait droit aux opprimés. Quelqu'un qui est opprimé,
c'est quelqu'un qu'on ne reconnaît pas. C'est quelqu'un qu'on a mis en souffrance. C'est quelqu'un qu'on traite injustement. Mais lui, Dieu va te faire son droit. Amen. Amen. Il lui donne du pain aux affamés. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. Amen. Oh, mère. L'Éternel délivre les captifs. Donc, même si tu étais lié par n'importe quelle chaîne de circonstances, ce n'est pas un homme qui va te délier. Est-ce qu'on dit Amen? C'est Dieu qui délie les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Amen. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Oh, Amen. Amen. Courbé, c'est-à-dire que aussi au Benga, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espérance. Donc Dieu va te redresser. Est-ce qu'on dit Amen à cela? Quand on dit que courbé, c'est-à-dire que toute l'espérance, tout ce que tu pouvais voir, toute ta vision, tous tes projets, c'est comme si c'est tombé à terre. Tu commences à marcher comme ça. Tu ne peux plus rien voir. Mais Dieu va te redresser. Est-ce que vous suivez ce que je dis ici? Amen. Amen. L'Éternel aime le juste. Est-ce que vous dites Amen? Lorsque vous voulez la justice, vous aussi en vous ayez cette justice-là. Amen. Il dit l'Éternel protège les étrangers. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. Ça c'est la Bible, n'est-ce pas? Nous sommes les étrangers dans ce pays et la Bible me dit que Dieu protège les étrangers. Amen. 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 Il fallait dire Amen. Amen. Amen, Amen. Amen. Donc ce n'est pas que, oh non, 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 non. C'est Dieu prend soin des étrangers. Être protégé, ça veut dire prendre soin de toi. Amen. Pour que tu ne puisses pas quémander, pour que tu... Donc Dieu va s'assurer, alléluia, que même petit à petit, même pas à pas, peut-être qu'il ne te donnera pas tout du coup en un jour, mais il va s'assurer que chaque jour suffira sa peine. Il va pourvoir pour que tu puisses comprendre qu'il est le Dieu qui protège les étrangers. Nous qui sommes les étrangers, nous disons Amen. Amen. Même si j'ai la citoyenneté canadienne, Amen, je suis toujours étranger. Amen. Amen. Et même dans ce monde, en tant que chrétien, nous sommes des passagers des étrangers, n'est-ce pas? Amen. Et Dieu prend soin de nous lorsqu'il récupérera. Oh Dieu, donc lorsqu'il récupérera tout ce qui lui appartient, nous reviendrons ici pour hériter et vivre les bonheurs qu'il nous a réservés. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Pas seulement les étrangers, il fait quoi? Il soutient l'orphelin. Amen. Et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. C'est-à-dire que si nous voulons la justice de Dieu, nous devons enlever la méchanceté. Ce n'est pas à nous de rendre la justice, mais c'est Dieu, à Dieu de rendre sa justice. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. Lorsque quelqu'un t'opprime, donc quelqu'un te fait souffrir, ce n'est pas à toi de lui rendre justice. Est-ce qu'on dit Amen? Il ne faut pas dire que non, comme cette personne-là a fait ceci, je veux maudire. Je veux maudire. Non, non, non. Ce n'est pas à toi de maudire. Amen. Mais c'est à toi de bénir. Amen. Et Dieu combattra pour toi. Amen. Parce que la justice de Dieu est la meilleure que la nôtre. Amen. Tu peux avoir pensé donner la punition à quelqu'un. Peut-être que c'est une petite punition. Dieu punit mieux que qui soit. Amen. Donc, lorsque vous êtes opprimé, ne vous en faites pas. Dieu prend soin de vous. Amen. Il sait que vous êtes opprimé, il sait que vous êtes négligé, il sait que vous êtes marginalisé. Et les gens qui sont négligés, marginalisés, Dieu prend soin d'eux. Il les relève. Mais les gens qui sont orgueillés, qui pensent qu'ils ont tout, Dieu va les rabaisser. Amen. Amen. Écoutez un peu, nous sommes en train de continuer à lire. Romains 12, 14, 21. La Bible dit ceci. Bénissez ceux qui vous persécutent. Hein? Vous allez dire Amen à ça? Hein? Faites quoi? Bénissez. Est-ce qu'on a dit persécuter ceux qui vous persécutent? Bénissez ceux qui vous persécutent. Quelqu'un qui te fait du mal, toi tu dois les bénir. Amen. C'est fort, hein? Vous voyez la justice maintenant? C'est ça la justice de Dieu. Vous voyez que c'est contraire à la justice de l'homme. Parce que l'homme en lui, le mal pour le mal. Œil pour œil, dent pour dent, n'est-ce pas? Amen. Mais Dieu dit ici que bénissez ceux qui vous persécutent. Pour te faire souffrir, il ne faut pas me la ça pour arriver à ce niveau, ça doit être vraiment la justice de Dieu. Mais pas la justice de l'homme. Amen. Il dit, bénissez et ne maudissez pas. N'est-ce pas ça, vous lisez avec moi? Amen. Quelqu'un qui te persécute, quelqu'un qui te fait du mal, qui te critique, qui veut te tuer, qui t'injurie.
Il dit bénissez et ne maudissez pas. Quelle leçon de ce soir? Vous voyez la justice de Dieu? C'est contraire à la justice de l'homme. Parce que c'est pour ça que nous avons Amen. Mais que ce soir, laissez le combat à Dieu. Amen. C'est lui qui va rendre la vraie justice. Est-ce que les autres contaminants? Ça c'est un sujet que je devrais, vous qui allez nous suivre là en ligne, c'est un verset très capital. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Écoutez, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Dites Amen. Amen. Pleurez avec ceux qui pleurent. En d'autres termes, chaque chose a son temps. Soyez juste avec tout le monde. Adaptez-vous au moment. Amen. S'il y a un deuil, pleurez avec ceux qui pleurent. Ce n'est pas qu'il y a un deuil, vous venez, vous commencez à rire, vous commencez à vous moquer. Non. S'il y a un deuil, soyez juste avec les deuils. Comportez-vous comme les deuils. Montrez votre compassion, envoyez des messages de condoléances. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Mais s'il y a la jouissance aussi, qu'il y a la joie, toi ne sois pas triste. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. En d'autres termes, soyez réel par rapport à la conjoncture. Amen. Amen. Il dit pleurez avec ceux qui pleurent. Amen. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. Toi, tu as les bons sentiments seulement envers telle famille. Telle autre famille, tu n'as pas... Est-ce que vous comprenez ce que la Bible dit? Ayez le même sentiment. En d'autres termes, ayez traité tout le monde avec justice. Amen. De la même manière. Amen. Est-ce qu'on dit Amen à cela? Oh, ayez le même sentiment les uns envers les autres. Écoutez la Bible. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Ouh. Amen. Ça commence à changer maintenant. Nous disons souvent dans la vie, il ne faut pas confondre ici avoir la vision des grandes choses, n'est-ce pas? Et aspirer à ce qui est élevé. Ici, c'est l'orgueil. Tu es ce que tu n'es pas. Tu montres ce que tu n'es pas. Tu fabriques ce qui n'est pas. Amen. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Oh, ce que moi j'ai dit. Il dit que non. Laissez Dieu lui-même parler de vous. Ne parlez-vous pas de vous-même. Laissez les gens parler de vous. Ne vous rendez pas justice vous-même. Laissez les gens, laissez Dieu rendre justice. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Oh man. Ici, il y a beaucoup de choses. Écoutez. Ne rendez à personne, 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Dites Amen à ça. Mais moi, quelle leçon ce soir? Tout le monde, quelle leçon ce soir? Apprenons ces choses. De Jéhovah, l'Éternel est ma justice. Ce n'est pas à nous de faire justice, n'est-ce pas? C'est à lui de faire la justice. Quelqu'un te fait du mal, ce n'est pas à toi de le tuer. Non. Laisse Dieu se battre pour toi. Laisse-lui rendre sa justice. Amen. Amen. Il dit, s'il est possible. La Bible dit, s'il est... D'abord, il dit, non. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant les hommes. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. Il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. En d'autres termes, soyez en paix avec tout le monde. Amen. Mais il a dit, si c'est possible. Il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Tu cherches la paix, lui, quand il vous parle là-bas, quand on dit même qu'il ne rendez pas le mal pour le mal, non. Si quelqu'un veut te tuer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller donner la tête là-bas. Non. Il faut être souple comme le serpent, des fois. C'est-à-dire que si quelqu'un commence à te suivre, c'est ton droit de te cacher. Il ne faut pas aller te livrer pour qu'il te tue. Parce qu'on a dit que non. Ça n'enlève pas la défense. Amen. Mais seulement vous ne rendez pas ce mal. Protégez-vous. Mais laissez que Dieu lui-même agisse. Mais la Bible dit, si c'est possible, faites la paix avec tout le monde. Mais si c'est possible, si ce n'est pas... Même la Bible connaît que ça peut être impossible. Amen. Parce qu'il y a des gens qui n'aimeront jamais la paix, qui aiment toujours la guerre, qui aiment nous détruire, qui aiment notre... Donc la Bible dit que si c'est possible, donc c'est la possibilité, ce n'est pas possible.
Amen. Et il dit si ça dépend de vous. Donc c'est au juger. Donc la Bible te donne les jugements. Tu vas juger que est-ce que ces dossiers, est-ce que je dois chercher la paix? Parce que des fois quand tu cherches la paix, on te piétine. Tu laisses les choses comme ça. Tu dois faire les jugements toi-même. Amen. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même. Et puis t'amènes à ça. Amen. Ne te venge pas toi-même. Oh, comme il a fait ceci, je vais me venger. Non. Vous connaissez vous venger, hein? Ah, il ne faut pas vous venger vous-même, bien-aimé. Mais laissez agir la colère. Tika kandae kindenango. Il ne faut pas dire que cette colère, pour que si les frères ça là, la Bible reconnaît que tu peux tomber en colère. C'est pourquoi il dit que laisse agir. Tika colère. Donc il dit, mais laissez agir. Tika colère est l'école la maille kita. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. Amen. À qui la vengeance? À Dieu. La rétribution à Dieu. Nous devons toujours faire les biens, prier pour les uns et les autres. Amen. Lorsque la colère est là, on doit contrôler cette colère pour ne pas tomber à se venger, à rendre le mal pour le mal. Et c'est la vérité. Amen. Parce que l'Éternel est notre Tsikenu. Il est le Dieu Tsikenu, le Jéhovah Tsikenu. C'est lui qui t'a fait justice. Amen. Mais si ton ennemi, verset 20, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Dites Amen à l'Écriture. Amen. Amen. La Bible. Amen. Si ton ennemi, vous n'avez jamais eu d'ennemi, hein? Vous connaissez ce que signifie un ennemi. Mais on dit que si cet ennemi-là a faim, fais quoi? Donne-lui à manger. Et la Bible, on a notre niveau D. Que Dieu nous aide. Amen. Hein? Ton ennemi, quelqu'un qui t'injurie chaque jour sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui te cherche, il dit regarde la grosse tête, regarde ceci, regarde sa main, et d'ailleurs ceci, d'ailleurs il te fait du mal à un niveau où tu n'arrives pas à dormir. Quelqu'un qui te donne vraiment la tête, le mot de tête là. Quelqu'un quand tu vois comme ça, tu ne veux pas le voir. Tu as mal parce que dès qu'il te voit, il commence à... Mais la Bible dit que cet ennemi là, prends encore ton argent du travail, viens lui donner. C'est dur, hein? C'est pourquoi il faut que nous croyions qu'il est notre justice. Écoute, s'il a soif, donne-lui à boire, ton ennemi, hein? Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Quand lui te fait du mal, et que toi tu lui rends du bien, c'est comme si aux yeux makala moto tient la moto là, donc il va c'est-à-dire que lui-même va, le bien là va lui faire mal que le mal. Nous sommes dans ce moment où Seigneur Bolam, on est corriger. Dites Amen. Amen. C'est ce que la Bible veut dire, que le bien corrigera mieux que le mal. Parce que le mal va empirer la situation. Mais la Bible dit ce sont des charbons. Elle dit qu'il va se sentir coupable lui-même. C'est comme quelqu'un, tu passes et tes chiffres, tes histoires tombent, puis tu ramasses tes histoires, les sangs coulent dans les nerfs, après tu lui dis, merci mon frère, je sais que ce n'est pas toi qui as fait ça, c'est le diable, mais je t'aime toujours, tu pars. Ça va rester lui travailler plus que ce qu'on boule. Dites Amen. Il dit que ce monsieur, je l'ai tapé, je l'ai injurié. Mais lui, c'est qu'il m'a dit là. Donc même ma cache à Bobunda, la force de se battre ne sera plus là. Parce que ce que toi tu as rendu là, c'est-à-dire qu'il voit que même c'est ma confiance, sa force n'est inutile. Il y a des fois, que Dieu nous aide. Amen. Il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par les biens. En d'autres termes, ma bé et mes maons ma bété. Attends, de ça, yo ma bé, yo peux ma bété, mais c'est-à-dire que c'est-à-dire que sauter yango na bolam, couvrir yango avec les biens. Amen. Amen. Écoutez un peu, on dit une citation. Après, je vais prendre 20 minutes pour 5 minutes, on termine. À 20h30, on va terminer. Il est 20h22. La Bible dit, dans la prédication de la perfection, il dit ceci, maintenant remarquez ces péchés. Et comme Dieu, yoka bien, parce qu'il est notre justice, non?
comme Dieu, qui est juste. Qui est juste? Dieu. Il ne pouvait rien faire d'autre que d'être juste. On va écouter cette citation, j'aime beaucoup ça. Car il est la source de toute justice. Amen. C'est pourquoi on l'appelle même Jéhovah. Bon, frère dit, il est ma justice, il est le Jéhovah Shalom, il est le Dieu de la justice, il est le Dieu de la paix. Parce que quand on parle de la paix, il est aussi, donc dans la paix, il y a la justice. Il ne peut pas y avoir la paix sans justice. Amen. Il est le Jéhovah Shalom, il est aussi le Tsidkenu. Écoutez, il ne pouvait rien faire d'autre que d'être juste. Car il est la source de toute justice. Ce qu'on dit juste, source naïe en Zambie. Dites Amen. Amen. Parce que les seuls justes, la source, c'est lui. Amen. Alors, il n'y aurait rien d'autre à faire pour lui que d'appliquer la sanction pour cette transgression. La transgression, c'était quoi? Le péché dans le jardin d'Éden. La transgression, c'était, ou bien la sentence, c'était la mort. Dites Amen. Parce que selon la loi de Dieu, celui qui pêche doit mourir, n'est-ce pas? Mais on commence à ce qu'on justice sans âme. Parce que nous, quand on dit non, on a écrit, disons, on a mis un règlement ici. Si quelqu'un fait ceci, on va les tuer. Et lorsque la personne va faire ceci, on va dire non, mais c'est un règlement, il doit mourir, n'est-ce pas? C'était ça ce qui était arrivé. Lorsque l'homme a péché dans les jardins de l'Éden, c'était la mort. Mais bon, qu'est-ce que justice sans âme? Et la sanction était, on dit, et la sanction était la mort. Donc, tant que tu as beaucoup de par exemple, sanction c'était quoi? La mort. La mort. Car il a dit, les jours où tu en mangeras, ces jours-là tu mourras. N'est-ce pas? Vous connaissez non, les fruits. Vous connaissez, vous les adultes, vous connaissez que c'était le péché originel, n'est-ce pas? Amen. Mais ces péchés-là, la condition était que dès que tu fais ça, tu meurs. N'est-ce pas ça? Amen. Les jours où tu en mangeras, c'est ces jours-là tu mourras. Bon, c'est un sombre tableau que nous avons ici. On dit, mais si nous revenons un peu plus en arrière et que nous découvrons les attributs même de Dieu, Amen. La Bible nous dit clairement que Dieu est amour. Amen. Amen. Mais par contre, du fait qu'il est amour, il doit être juste. Amen. Ainsi, l'amour ne signifie pas seulement une chose que l'on peut chouchouter et prendre à la légère. L'amour et la justice de Dieu. Amen. Amen. Bolingo de justice yanzambe. Amen. Oh. Amen. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, l'amour égale la justice. Là où il y avait la mort, c'était clair que tu manges ce fruit, tu meurs. Tu pêches, tu meurs. Mais l'amour de Dieu est venu. Et cet amour-là, c'est ça la justice. Amen. Au lieu que tu meurs, il te couvre de son amour, de sa justice. Amen. Frère dit ainsi, quand Dieu a vu que ses enfants avaient transgressé sa loi, est-ce que vous le voyez? Amen. Quand il a vu que ses enfants ont péché, ils ont brisé la loi, et qu'ils devaient subir quoi? La mort. Alors, écoutez la justice de Dieu. Lorsque nous avons péché, Dieu a vu qu'on méritait la mort. Alors, l'amour souverain est intervenu. Amen. Son amour, c'est sa justice pour pouvoir des moyens. Car Dieu a vu que ses enfants devaient être absolument totalement anéantis devant sa face. On devrait être totalement anéanti, détruit. Il n'y avait rien d'autre à faire, car ils avaient transgressé sa loi. Et la sanction de sa loi, c'était la mort. Et alors l'amour de Dieu. C'est quoi? La justice de Dieu, n'est-ce pas? C'est élancé pour ce sujet. Amen. Et quand l'amour divin est projeté, la grâce souveraine produit l'objet de l'amour. Amen. En d'autres termes, l'amour, la justice et la grâce, c'est la même chose. Amen. 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 Lorsque le péché était là et que l'homme a péché, il méritait la mort, l'anéantissement total, c'est ça la mort, la séparation totale avec Dieu.
l'amour s'est lancé. Amen. La justice de Dieu. Est-ce qu'on dit amen à cela? Amen. Sa grâce. C'est-à-dire que quand on dit la grâce, c'est-à-dire que tu n'as pas mérité. Personne n'a mérité. Nous avons tous démérité. C'est-à-dire que personne n'était qualifié pour avoir ou bien pour mériter le pouvoir de Dieu. Nous tous, nous avons démérité. Alors sa grâce est venue nous racheter. Est-ce qu'on dit amen? Le Jéhovah Tchikenu, la justice de Dieu, l'amour, la justice et la grâce marchent ensemble. Est-ce qu'on dit amen à cela? Et quand l'amour divin est projeté, la grâce souveraine. Quand on dit une grâce souveraine, c'est-à-dire que ça ne demande pas les conseils de quelqu'un. Dieu est souverain. Amen. Alléluia. Il te donne, il te gracie. Gracie, c'est-à-dire que tu es déjà condamné à mourir. Il vient, il dit, je le pardonne, qu'il descende, il ne va plus mourir, je vais le protéger. Amen. Si vous voulez qu'il meure, moi j'accepte de mourir à sa place. Et c'est ce que Dieu a fait à la croix. Amen. Il est mort pour nous à la croix. Lorsque ça demandait la mort, est-ce qu'il y a un homme qui est mort pour nous? Lui-même est mort à la croix pour nous. Est-ce qu'on dit bien à cela? La grâce souveraine produit l'objet de l'amour. Et Dieu, par préscience, comme il aimait totalement sa race, comme il nous aimait, n'est-ce pas? Dieu nous aime beaucoup, mes amis. L'amour de Dieu n'est pas comparable à l'amour de l'homme. Quand Dieu t'aime, il ne va pas t'aimer, ce n'est pas parce que tu fais du bien. Même quand tu feras du mal. Dites amen. Parce que quand il t'aime pour toujours. Amen. Il ne t'aime pas pour un profit. Il ne t'aime pas pour un temps. C'est comme quand Dieu te sauve. Il te sauve une seule fois pour toutes. Il ne peut pas te sauver aujourd'hui pour te perdre demain. Amen. Alors il aimait, Dieu aimait tellement sa race. Il a fait mourir, au lieu qu'on meure, il a fait mourir un substitut dans le jardin d'Éden. Puisqu'il y avait une sanction. C'est-à-dire qu'il s'est servi d'un substitut. Il a pris une petite créature innocente, un petit agneau qui ne connaissait pas le péché. Cela a servi de substitut. Amen. Qui a été utilisé et est mort à la place du pécheur coupable. Et c'était un agneau immolé pour préserver la vie de ce sujet. Amen. Amen. Écoutez rapidement, Jéhovah Shammah, je vais terminer. Jéhovah Shammah veut dire, il est ici. Est-ce qu'on dit amen? La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, moi, Dieu, je serai parmi eux. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Il faut me dire dans la prédication, Dieu tient sa parole. Il dit, Dieu peut tout faire, sauf une chose. Vous connaissez cela? Amen. Il dit, Dieu ne peut pas faire une chose seulement. C'est faillir à sa parole. Amen. Comme nous sommes plus que, il dit là où 2 ou 3, nous sommes plus que 3, il est ici. Amen. Car il ne peut pas faillir à sa parole. Amen. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas faillir. Il n'est pas aussi un fils de l'homme pour mentir. Dites amen. Amen. Il faut dire que le premier démon qui attrape un homme, un enfant grandissant, c'est le démon des mensonges. Amen. Amen. Mais Dieu n'est pas né de la femme. Dites amen. Dieu est éternel, un grand esprit éternel. Lorsqu'il dit, il fait exactement ce qu'il dit. Jéhovah Shammah, Dieu est ici. Vous le croyez? Là où 2 ou 3 femmes, que lorsque vous parlez de Jésus, il est là. Parce que lorsque vous parlez de lui, il vient. Lorsque vous parlez du mal, c'est pourquoi lorsque vous parlez des choses qui font peur, vous commencez à avoir peur. Parce que cette présence-là vient. Lorsque vous commencez à parler de l'argent, vous vous sentirez un peu bien comme un petit patron parce que l'atmosphère de l'argent viendra, n'est-ce pas? Et lorsque vous parlez de Jésus, de sa parole, il vient toujours car il est la parole. Est-ce que vous dites amen? La Bible dit dans Ézéchiel 48, 30, 35, Jéhovah Shammah, écoutez, Ézéchiel 48, 30, 35, la Bible dit, voici les issues de la ville. Ici, c'était la construction du temple. C'est que Dieu disait, lorsqu'on construisait les temples, il dit, voici les issues de la ville. Du côté septentrional, donc du côté du nord, c'est ça septentrional, 4500 cannes. C'est ce que Dieu donnait comme les ordres. Et les portes de la ville d'après le nom des tribus d'Israël. Donc chaque porte portait le nom d'une tribu d'Israël, n'est-ce pas? Donc il y avait combien de tribus? Il y avait 12 tribus. Et chaque porte était une tribu, donc il y avait 12 portes, n'est-ce pas? 3 portes au nord, la porte de Ruben, donc il y avait 3 portes au nord, 3 portes au sud, et ainsi de suite. Donc si vous faites 3 fois 4, ça fait 12, n'est-ce pas? La porte de Ruben, la porte de Juda,
une la porte de Lévi, une du côté oriental, donc à l'est, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Joseph, une porte de Benjamin, la porte de Dan, une. Donc on comptait les portes. Du côté méridional, 4500 cannes et 3 portes. Donc de tous côtés, Dieu avait donné les dimensions, les mêmes dimensions, n'est-ce pas? Écoutez, vers la fin, je passe vite, vers la fin, verset 35, circuit 18 000 cannes, si vous calculez, parce que je n'ai pas le temps de calculer, ça c'est vraiment une mathématique. Et dès ces jours, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. C'est ça, Jéhovah Shammah. La ville, le pays, le temple qui a été construit. Alléluia. Comme le temple de Salomon, lorsqu'il était construit le jour de la dédicace, la colonne de feu est entrée. Amen. Dites amen. Amen. Pour dire qu'il est ici, dans le Saint des Saints. Amen. Et le vrai temple, c'est l'homme. Amen. Amen. Lorsque le temple, alléluia, Dieu a quitté le temple naturel pour entrer dans le temple de Jésus-Christ, les gens ne croyaient pas. Quand Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Qui m'a vu a vu mon Père. Les gens ne croyaient pas dans Jéhovah Shammah. Ils ne croyaient pas qu'il était présent, qu'il était omniscient, qu'il connaissait toutes choses. Ils ne croyaient. Oh, est-ce que vous dites amen à cela? Jésus, lorsqu'il marchait là, quand tu voyais Jésus, tu voyais Dieu lui-même. Parce que les jours de son baptême, alléluia, le ciel s'est ouvert. Vous connaissez cela, non? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-les. Et l'Esprit est descendu comme une colombe. Alléluia. Amen. Vers la tête, l'épaule de Jésus, pour montrer que le Père et le Fils sont devenus un. Amen. Et frère, mais que Dieu tabernacle, ce qui faisait de Jésus Dieu, frère, parce que Dieu habitait en lui. C'est pourquoi Jésus est Dieu. C'est pourquoi on l'adorait. Amen. Donc Jéhovah est présent partout où est sa parole. Partout où était Jésus, Dieu était présent. Amen. Et Jésus est la parole. Amen. Partout où la parole est prêchée, il est Shammah. Jéhovah, Shammah. L'Éternel est ici. Amen. Et le vrai temple qui doit être construit aujourd'hui, c'est l'homme. Frère, que je suis venu pas pour construire des dénominations, mais pour construire les individus. Alléluia. Le vrai tabernacle du millénium, c'est vous. Attendez, quand je vais prêcher sur les subbuts de la visite de Gabriel chez Daniel, vous comprendrez que le 6e but, c'était pour oindre les saints des saints. Parce que Jésus était déjà oint, n'est-ce pas? On ne fait pas encore le oindre. Vous, vous êtes le tabernacle du millénium. Amen. 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 Donc Jéhovah est ici partout où est sa parole, là où est Jéhovah. Amen. Rapidement, je vais lire Exode et puis une citation, je termine. Exode 25, 1 à 8. Écoutez bien. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Offrande, on appelle ça en mot d'un bon cœur. Quand on donne l'offrande, selon la Bible, des bons cœurs. Dites amen. Si tu donnes l'offrande, tu murmures, tu plains, l'offrande là, ça ne servira à rien. Donc Dieu ne va plus te récompenser. Il faut donner avec ton cœur, avec la joie. Amen. 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 C'est ce que Dieu dit ici. Il dit qu'il m'apporte. Donc Dieu oblige que chacun apporte l'offrande. Les gens viennent à l'église dimanche, rien même réduit. Prends même $1, même 50 centimes. Même si tu n'as rien, cherche même des coins. On ne vient pas même réduire. Amen. Pour adorer Dieu. Amen. Amen. Ici, il dit à Moïse, dites-leur, quand ils viendront m'adorer, qu'ils m'amènent l'offrande. Écoutez, voici ce que vous recevrez de offrande. En offrande, écoutez les offrandes. De l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes et bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums odoriférants, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Amen. Amen. Vous ferez le tabernacle. Donc,
Mais Bango, ils vont encore faire, ils vont construire un tabernacle. Et moi, j'habiterai dans ce tabernacle-là. Donc, je serai Jéhovah Shammah présent. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, les temples de Salomon, jusqu'aujourd'hui, il y a des choses qui arrivent. Lorsqu'un vrai juif est en difficulté, vous voyez le mur qui est là de lamentation. C'est le mur qui a été conçu par les pauvres. Lorsqu'on a détruit le temple de Salomon, une partie du mur est restée là où les gens vont en Israël. Donc, ce mur-là, les gens reçoivent des requêtes et des réponses chaque jour. Mais Dieu est passé par là il y a longtemps. Partout où Dieu est passé, il restera toujours quelque chose. Amen. Si les os d'un mortel, dans les os seulement de quelqu'un, il y a une puissance. Qu'en est-il de là où Dieu est passé? Élisée, lorsqu'on l'a enterré. Alléluia. Bon, je parlerai de ça un jour, ces eaux qui doivent vivre. Donc, ils me construiront un tabernacle et j'habiterai dans ce tabernacle-là. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc, lorsqu'on parle du tabernacle, toutes ces choses-là naturelles, ce sont des types. Le vrai tabernacle où il doit être Jéhovah Shammah, c'est en toi et moi. Est-ce qu'on dit vrai? Amen. La citation pour terminer, une citation, les influences. Frère me dit, pensez-y d'abord. Des ailes dont il se couvrait la face. Ici, il parle de ces chérubins-là qui sont qui sont en train d'adorer le Seigneur, le Père, devant son trône. Ces chérubins-là, rappelez-vous, quand Isaïe parle de ces chérubins-là, ils avaient 6 ailes, n'est-ce pas? 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, et 2 pour voler avec. N'est-ce pas? Frère va dire, il dit, pensez-y d'abord, 2 ailes dont il se couvrait la face. Premièrement, c'était quoi? Voyons ce que représentent les 2 ailes dont il se couvrait la face. Si Dieu est tellement saint que même les anges saints et les chérubins saints doivent se couvrir la face pour se tenir devant sa présence. Comment allons-nous nous tenir là? Les anges qui n'ont jamais péché. Alléluia. Mais ils ne peuvent pas regarder Dieu comme ça. Ils doivent se couvrir la face. Frère me dit que si ces anges qui n'ont pas de péché doivent se couvrir la face, qu'en est-il de nous lorsque nous sommes dans sa présence? Parce qu'il doit être ici. Mais lorsqu'il est ici, comment on se comporte? Comment on doit les regarder? Écoutez, comme dit que les anges couvrent ça, leur face, oh, ils n'ont pas de péché. Il dit, comment allons-nous nous tenir là? Au moment où nous nous tiendrons là, nous aurons à nous tenir tous dans la présence de Dieu. Il est le juge suprême. Amen. Et nous aurons tous à nous tenir dans sa présence. Et les anges saints qui n'ont jamais connu ce qu'étaient les péchés, ils ont été créés des êtres spéciaux. Et pour se tenir dans sa présence, ils doivent couvrir leur face sainte pour se tenir là. Si les anges doivent couvrir leur face sainte pour se tenir là, que devrons-nous faire pour vivre dans la présence du Dieu Tout-Puissant? Si nous demeurons dans sa présence, si les anges se couvrent la face pour les regarder, mais nous, comment on doit faire pour rester, pour demeurer dans sa présence, cette présence-là de Jéhovah Shammah, dans sa présence, pour y rester, comment nous devons nous tenir? Il se trouve que nous avons une couverture. Alléluia! Amen. C'est quoi la couverture? Le sang de Jésus-Christ. Amen. C'est exact aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, comme les anges se couvrent avec les ailes, Amen. mais nous, il y a une vraie couverture. Amen. Le sang de Jésus-Christ. Amen. Dieu ne peut pas nous accepter avec nos péchés. Dites Amen. Il va accepter seulement le sang. Amen. Et c'est ce sang-là qui nous couvre. Amen. Et c'est ainsi qu'il nous accepte. En prenant le sang, il nous prend dans le sang. Amen. Jéhovah Shammah. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. 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 Alléluia. Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte, car nous voulons entrer dans la maison
Jésus-Christ, ouvre-nous la porte, car nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Chantons ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh oui, c'est vrai, nous allons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh oui, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh oui, c'est vrai, nous allons entrer dans la maison de l'Éternel. Jéhovah Tchikenu, notre justice. Il nous fera la vraie justice que le monde n'a pas. Les hommes de ce monde, injustes qu'ils sont, ils ne peuvent jamais nous rendre une justice qui soit vraie. Ça sera toujours l'injustice. Mais Dieu nous rendra la vraie justice. Et il nous rend cela chaque jour de notre vie en combattant pour nous. Amen. Et Jéhovah Shammah, il est toujours avec nous. C'est pourquoi il connaît nos besoins. C'est pourquoi il nous guérit. C'est pourquoi il nous protège. Ce soir, prions, dites Seigneur, sois avec nous toujours. Ne nous abandonne pas. Ne nous laisse pas. Accompagne-nous jour, nuit, chaque jour. Que tu sois notre protecteur. Que tu sois notre berger. Que tous ces 7 noms composés soient réels et se manifestent dans nos vies. Prions tous le Seigneur. Jamais équitable. Comme ta parole dit, Seigneur, oh Dieu, ces jours viennent où tu susciteras dans la maison de David un jamais juste. Oh Dieu, Israël alors sera en sécurité. Et la maison de Judas, la famille sera sauvée. Nous voici, Seigneur Jésus, demandant ta justice dans nos vies. Que ta grâce, Seigneur, puisse prendre la prééminence. Oh Dieu, afin que Père, lorsqu'il y aura de l'injustice devant nous, Seigneur, que toi, tu rends la justice chaque jour de notre vie. Accorde ta grâce, ta bonté, Seigneur. Nous méritons bien, Seigneur, ta justice, comme le prophète dit, aussi ton amour. Pas seulement ton amour, mais c'est aussi ta grâce qui mérite. Oh Seigneur, sois béni, sois béni pour cela. Dieu aussi, Jéhovah Shammah, Seigneur, sois présent partout avec nous. Oh Dieu, quand nous serons dans notre tombe, Seigneur, nous devons amène-nous à la vie. Soit présent dans la vie de chacun d'entre nous. Ô Seigneur, nous t'aimons, Jésus, et nous dans la présence. Tu es celui qui vit, tu es celui qui règne. Encore nous, Seigneur, ta bonne fais cela, Seigneur, nous permets que personne ne se perde de nos péchés de la cramoisie. Ta parole dit qu'elle rendra plus blanc que la neige. Accorde cela à chacun d'entre nous. Jésus-Christ, le prions de notre ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, nous allons entrer dans la maison de l'Éternel. On va prier. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le 7 noms composés de la rédemption, nous te remercions parce que cette révélation, Seigneur, nous montre que chaque attribut que tu as utilisé est pour un besoin précis.
Amen. Et nous voulons que tout ce que nous avons entendu et que nous avons appris soit utilisé chaque fois que nous aurons un besoin, Seigneur. Lorsque nous n'aurons pas la paix, qu'il soit notre shalom, notre paix. Lorsque nous subirons l'injustice, que tu sois notre justice. Amen. Lorsque nous nous sentirons seuls, que tu sois l'ami fidèle et présent avec nous. Amen. Lorsque nous manquerons quelque chose, que tu pourvoies à nos besoins. Lorsque nous serons malades, que tu sois Jéhovah Rapha. Oh Seigneur, lorsque nous n'aurons pas une couverture, une identité, que tu sois notre bannière. Amen. Laisse que ton nom soit béni à jamais. Nous te remercions pour toutes ces choses et nous voulons, Seigneur, que ces choses s'appliquent dans nos vies, afin que nous en bénéficions et que nous puissions appliquer chaque attribut aux besoins nécessaires. C'est vrai que nous avons beaucoup de besoins, Seigneur. Et laisse que, Seigneur, que ce que nous venons d'écouter, Seigneur, durant tous ces temps, puisse, oh Dieu, être la solution à nos besoins. Amen. Bénis tes enfants, Seigneur, qui sont venus. Nous sommes arrivés à la fin. Laisse que ta grâce les raccompagne dans leur maison. Et par ta grâce dimanche, que nous puissions nous retrouver ici encore pour t'adorer et te louer. Bénis aussi tes enfants qui n'ont pas pu être là, qui nous suivront en ligne. Que ta grâce soit avec chacun d'entre eux et que toi, tu les bénisses aussi davantage. Accorde la bonne santé, la force, la protection divine à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et te demandons ainsi. Amen.